Brave Viking, tu souhaites en savoir plus sur les mythiques Vikings? Barbus, violents au-delà du raisonnable et singulièrement efficaces pour tuer tout le monde autour d'eux. C'est l'image populaire, et pourtant discutable, des Vikings. Mais à quel point étaient-ils vraiment violents et portaient-ils vraiment des casques à cornes? Ce sont des mythes qu'il faut défaire. L'ère viking s'étend du 9e au 11e siècle. Durant cette période, la culture viking a eu un impact énorme sur de grandes parties de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et même de l'Amérique, bien des siècles avant que Christophe Colomb ne sillonne les océans. Ils pouvaient naviguer dans le monde connu et inspirer le respect partout où ils allaient. Pourtant, les Vikings sont entourés de mythes. Voici 10 d'entre eux qui ont été défaits. Secret 1. Les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. Oubliez quasiment tous les costumes de guerriers vikings que vous avez vus. Bien sûr, les pugnaces hommes du Nord portaient probablement des couvre-chefs, mais tout ce style de casque à cornes? Mettons les choses au clair dès maintenant. Aucune des représentations datant de l'époque viking le prouve, et le seul casque viking authentique jamais découvert est incontestablement sans cornes. Il n'y a aucune preuve que les Vikings portaient des casques à cornes, et rien de tel n'a jamais été découvert lors de fouilles archéologiques. Ils portaient certainement des casques, mais il s'agirait de simples calottes conçues pour protéger la tête contre les chocs. Avoir une paire de cornes sur la tête au combat n'aurait pas été utile si les guerriers vous frappaient avec des massues, des épées ou des haches. Par contre, bien avant l'ère des Vikings, les prêtres nordiques et germaniques portaient effectivement des casques à cornes lors de cérémonies religieuses. Les plaques de casques venant de Sutton Hoo et Vendel suggèrent que les guerriers d'apparence divine portaient des casques avec des cornes saillantes, bien qu'il s'agisse en fait d'oiseaux à bec crochu. Mais ce n'était pas le cas des pilleurs et des commerçants vikings. Les peintres semblent avoir inventé cette idée de vikings portant des casques à cornes durant le 19e siècle, peut-être en s'inspirant des descriptions des Européens du Nord faites par les anciens chroniqueurs grecs et romains de l'Antiquité. Toutefois, c'est l'œuvre de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung, un cycle de 4 opéras basés librement sur des personnages des sagas scandinaves, qui l'a fait entrer dans l'imaginaire moderne. Par ailleurs, le créateur de costumes Carl Emil Doepler a créé des casques à cornes dans les années 1870 pour les protagonistes vikings, renforçant ainsi ce mythe. De nombreux dessinateurs, cinéastes, peintres et artistes ont poursuivi cette fantaisie jusqu'à nos jours. Secret 2. Les Vikings n'étaient pas extrêmement violents. Les Vikings ont gagné une place dans l'histoire grâce à leurs raids prolongés sur des sites de monastères souvent vulnérables. Peuplés de scribes lettrés, ces lieux étaient les pires endroits à attaquer si l'on voulait avoir un gros dossier dans les documents historiques chrétiens. Alcuin d'York a écrit à l'évêque Higbald déclarant « Jamais auparavant une telle terreur n'est apparue en Grande-Bretagne, puisque nous avons maintenant souffert d'une race païenne. Les païens ont versé le sang des saints à côté de l'autel et écrasé du pied leur corps à l'intérieur du temple de Dieu. » Il y a certainement des preuves des moyens violents utilisés par les Vikings afin de tuer les gens, en particulier en Grande-Bretagne. De nombreux squelettes ont été retrouvés avec les instruments de leurs morts encore coincés dans leurs os. Un squelette du musée du North Hertfordshire a une pointe de lance viking enfoncée dans le cou. Cependant, si certains vikings méritaient clairement leur réputation de loups de guerre, d'autres menaient une existence paisible, agriculture, commerce et intégration sur les 4 continents où ils se sont implantés. Le plus souvent, les hommes vikings labouraient la terre. La majorité des Scandinaves maniaient des outils d'agriculture et non des armes. Certains étaient des pirates impitoyables qui quittaient leur drakkar uniquement pour incendier de petites communes. Néanmoins, la plupart d'entre eux ensemençaient paisiblement de l'orge, du seigle et de l'avoine, au moins une partie de l'année. Ils engraissaient aussi des bovins, des chèvres, des cochons ainsi que des moutons à l'intérieur de leurs modestes exploitations agricoles qui fournissaient habituellement à peine de quoi subvenir aux besoins de la famille. De plus,
Il s'agissait d'une époque violente et l'agressivité des Vikings a été égalée ou dépassée par d'autres groupes durant cette période. L'un des noms les plus célèbres du début de l'époque médiévale, l'empereur Charlemagne, a perpétré une forme de génocide sur les peuples de la Saxe. Lors du massacre de Verden en 782 après Jésus-Christ, son armée a assassiné plus de 4500 Saxons. C'était la violence dans toute sa splendeur. Charlemagne avait un biographe chrétien qui écrivait un récit favorable de sa vie. De ce fait, le fait qu'il tuait des païens et qu'il était considéré comme le père de l'Église ne mettait pas en danger sa place dans l'histoire. Secret 3. Les Vikings enterraient leurs morts dans des bateaux. Il est indéniable que les Vikings aimaient leurs bateaux, à tel point que c'était un grand honneur d'être enterré dans l'un d'eux. Dans la religion scandinave, les vaillants guerriers entraient dans des royaumes festifs et glorieux après leur mort, et on croyait que les bateaux qui leur servaient bien dans la vie les aideraient à atteindre leur destination finale. Les raiders distingués et les femmes éminentes étaient souvent enterrés dans des navires, entourés d'armes, de biens de valeur et parfois même d'esclaves sacrifiés. Tu veux rejoindre le Valhalla avec de nombreuses richesses? Alors visite notre collection de bracelets Vikings. Le lien est en description. Secret 4. Les Vikings n'étaient pas du genre à tuer tout le monde, puis tout voler, puis repartir. Les découvertes faites en Scandinavie indiquent que de nombreux Vikings ont pillé les endroits qu'ils ont atteints, ramenant des pièces de monnaie du monde entier pour les enterrer dans des terrils dans leur pays d'origine. Cependant, beaucoup ont choisi de rester sur les terres qu'ils ont visitées, établissant des colonies durables et importantes. L'une des premières et des plus importantes colonies vikings fut Dublin, fondée en 841. Dublin est devenue une ville industrielle forte, avec un port prospère et un institut monétaire où les premières pièces de monnaie irlandaises ont été fabriquées. Ce n'est pas seulement Dublin qui a changé et s'est développé sous les Vikings. À York, la ville anglo-saxonne a été relocalisée plus loin vers l'embouchure du fleuve et a été colonisée par les Vikings en tant que nouvelle ville dynamique, Jorvik. L'Islande doit presque entièrement sa colonisation aux Vikings sous Ingolfr Arnarson en 874 après Jésus-Christ. La Normandie est un autre exemple de la manière dont le peuplement viking a pu passer de la violence à une colonisation pacifique. Les Normands ont reçu leur nom parce qu'ils étaient des hommes du Nord, mais le roi Charles III, surnommé Charles le Simple, leur a donné des terres au nord de la France pour tenter de repousser d'autres attaques vikings. Charles a même donné sa fille en mariage au chef norvégien Rollon, qui a gagné la Normandie grâce à Charles III. Les colons vikings ont rapidement adopté la langue et la culture française pour devenir une nouvelle race de conquérants. Secret 5. Les Vikings respectaient la religion. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais dans le cas des Vikings, l'histoire est écrite par les chrétiens. Cela signifie que, si peu de récits de la religion viking subsistent, il existe de nombreux documents écrits par des scribes chrétiens qui les décrivent comme des païens et des impies. Les informations que nous pouvons glaner dans l'archéologie et les textes scandinaves ultérieurs ne confirment pas cette affirmation. La religion viking était structurée, hiérarchisée et basée sur un certain nombre de récits établis. Ce n'était pas une religion instituée à l'écrit et la mythologie était transmise oralement. Les Vikings ne pratiquaient pas leur religion dans des temples, mais, comme les anciens Celtes, tenaient des lieux comme les bosquets et les rivières pour sacrer. Il semble que les prêtres participaient aux cérémonies religieuses. Les prêtres étaient choisis parmi les chefs de famille. Également, la fonction de prêtre était l'un des honneurs accordés au roi. Le prêtre effectuait des sacrifices, soit d'objets, d'animaux ou de personnes. La cosmologie viking faisait la différence entre la vie sur Terre, Midgard, et les autres royaumes spirituels. On pensait que les dieux habitaient Asgard, tandis que l'arbre sacré Yggdrasil étendait ses racines sur les terres des dieux, des géants et des morts. Il y avait 9 royaumes,
avec une place spéciale réservée aux guerriers, le Valhalla. Si tu veux t'assurer de rejoindre le Valhalla en faisant preuve de ta foi, tu peux visiter notre collection de tatouages vikings. Le lien est en description. Secret 6. Les Vikings faisaient du ski pour s'amuser. Les Scandinaves ont développé des skis primitifs il y a au moins 6000 ans, bien que les Russes de l'Antiquité les aient peut-être inventés encore plus tôt. À l'époque des Vikings, les Norvégiens considéraient le ski comme un moyen efficace de se déplacer et une forme de loisir populaire. Ils vénéraient même un dieu du ski, Ul. Secret 7. Les Vikings étaient raffinés et cultivés. Les Vikings n'étaient pas les barbares ignorants et analphabètes que les écrivains chrétiens de l'époque croyaient être. S'ils n'ont écrit de longs textes comme les sagas que plus tard dans l'ère viking, ils avaient développé une écriture complexe, les runes, qui était chargée de symbolisme. Chaque lettre de l'alphabet runique était également liée à un mot. Par exemple, la rune F était appelée Fea, ce qui signifiait richesse, ou bétail, ce qui faisait sens dans une société de troc, car les peaux de bétail étaient un moyen de mesurer la richesse. Les runes pouvaient également avoir une signification spirituelle, et les textes indiquent comment certaines runes étaient liées à des dieux ou déesses spécifiques. Les pierres runiques comportaient de longues dédicaces et des noms de personnes. Des inscriptions plus petites survivent sur des objets personnels comme des peignes et des armes. Tu veux montrer à tout le monde que les Vikings étaient raffinés? Alors visite notre collection de bagues vikings. Le lien est en description. Loin des barbares illettrés, les Vikings comptaient parmi les plus grands ingénieurs navals et voyageurs que le monde ait jamais vus. Les sculptures préhistoriques et les navires en pierre témoignent de l'importance des bateaux au sein de la société et de la religion préhistorique scandinave. Dès le IXe siècle, ils avaient mis au point des navires performants capables de traverser l'hostile océan Atlantique Nord. Ils voyageaient plus loin qu'aucun autre peuple avant l'ère moderne et prenaient d'énormes risques chaque fois qu'ils partaient en voyage. Secret 8. Les femmes vikings bénéficiaient de certains droits essentiels. La société viking était principalement régie par des jarls, dont les plus remarquables pouvaient devenir rois. C'était une société largement militaire dans laquelle la force des armes était appréciée, mais où les hommes ainsi que les femmes sages et érudits pouvaient également exercer le pouvoir. Les femmes avaient une fonction importante dans la société viking. Elles étaient les gardiennes des clés de la propriété et de la richesse, en particulier lorsque leurs hommes étaient à l'étranger. Il est prouvé que certaines étaient également formées pour être des chefs militaires, les guerrières au bouclier étant décrites dans toute la mythologie. Les femmes étaient tenues en haute estime, deux d'entre elles étant enterrées dans le célèbre bateau d'Oseberg. L'un des personnages les plus vénérés du panthéon germanique était Freya, déesse de la fertilité, de l'amour, de la beauté et de l'or. Elle chevauche un char tiré par deux chats et est accompagnée du sanglier Hildisvini. Les femmes semblaient avoir un rôle spirituel au sein de la société viking, avec des baguettes découvertes dans de nombreuses tombes de femmes. En outre, elles avaient des droits juridiques bien supérieurs à ceux de leurs homologues chrétiennes et pouvaient se séparer de leurs conjoints s'ils étaient violents ou irrespectueux à leur égard. Les épousailles commençaient dès l'âge de 12 ans pour les filles vikings et devaient prendre soin du foyer alors que leurs époux étaient en expédition. Néanmoins, elles profitaient de davantage de liberté que les autres femmes de leur temps. Du moment qu'elles n'étaient pas esclaves, les femmes vikings pouvaient hériter de possessions, réclamer la dissolution du mariage et recouvrer leur dot si leur union se terminait. Secret 9. Les Vikings exploitaient un liquide unique pour allumer des feux. Bien qu'ils soient des monstres de la propreté, les Vikings n'hésitaient pas à exploiter le potentiel d'un déchet humain. Ils ramassaient un champignon appelé bois de touche dans l'écorce des arbres et le faisaient mijoter durant quelques jours dans de l'urine,
puis le piler pour en faire une sorte de feutre. Le nitrate de sodium présent à l'intérieur de l'urine permettait à la matière de couver plutôt que de brûler, de sorte que les Vikings étaient capables d'emporter du feu dans leurs déplacements. Secret 10, les Vikings n'étaient ni barbus ni mal entretenus. Entre les bateaux à rames et la décapitation des ennemis, les hommes vikings devaient puer jusqu'au haut Valhalla, n'est-ce pas? Bien au contraire. Loin des barbares mal entretenus, les Vikings, hommes et femmes, étaient assez vaniteux. En fouillant des sites vikings, les archéologues ont trouvé des peignes, des rasoirs, des pincettes et des laveurs d'oreilles créés grâce à des os ainsi que des bois de bêtes. D'ailleurs, les Vikings se lavaient hebdomadairement au minimum, bien plus fréquemment que les autres Européens de leur époque, et jouissaient de bains au cœur de points d'eau thermaux dans la nature. Il semble que les Vikings se soient donné beaucoup de mal pour leur apparence. Ils n'habitaient pas dans des huttes sombres et sales, mais souvent dans de grandes et luxueuses salles, comme le magnifique Heorot enregistré dans le poème épique Beowulf, qui était le cadre de fêtes somptueuses, de dons d'or et de démonstrations d'habileté aux armes. Les Vikings avaient également une bonne alimentation qui comprenait beaucoup de poissons, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la majorité des colonies étaient proches de la côte. Des preuves de l'existence de toilettes vikings montrent qu'ils festoyaient autour d'élans, d'ours, de macareux, de saumons et de truites. D'ailleurs, les hommes vikings préféraient être blancs. Afin de se modeler au modèle de beauté de leur société, les Vikings bruns, habituellement des hommes, se servaient d'un savon à haute proportion en lessive afin d'éclaircir leur chevelure. Au sein de certains territoires, la barbe était aussi blanchie. Il est plausible que ces pratiques ont aussi assisté les Vikings à solutionner une difficulté bien plus pénible et courante que les crinières moussues, les poux. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as fini de regarder cette vidéo, alors tu cherchais réellement à découvrir les 10 secrets sur les Vikings. Uniquement quelqu'un d'intéressé aurait regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, Viking Clan offre des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bracelets, colliers, etc. Tout un arsenal. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des faits méconnus sur les Vikings. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.